Aujourd'hui, on plonge dans le monde finalement assez méconnu et pourtant passionnant du technicien de production en plasturgie. On va laisser de côté les vieilles images d'Épinal sur les usines pour décrypter ensemble un métier qui est vraiment au cœur de l'industrie d'aujourd'hui. Quand on pense au travail en usine, on imagine souvent quoi? Des gestes répétitifs, un peu monotones, non? Mais est-ce que c'est encore vraiment ça la réalité à notre époque d'automatisation et de robots? En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout à fait. Ce rôle, c'est un mélange assez fascinant entre une très haute technicité, de la précision et des compétences humaines qui sont devenues absolument essentielles. C'est un peu l'alliance parfaite entre la machine et l'humain. Bon, alors, concrètement, qui est ce professionnel? Quel est son rôle au juste au sein d'un atelier de production? Et pour être bien précis, tout ce qu'on va voir ne sort pas de nulle part. On s'appuie directement sur la source officielle. Le référentiel d'emploi du titre professionnel, c'est vraiment le document qui fait foi et qui définit le métier. Alors, comment est-il défini officiellement? C'est un professionnel qui pilote des lignes de production qui sont souvent complexes et automatisées pour fabriquer des pièces en plastique. Il ne s'agit pas juste d'appuyer sur un bouton, mais bien de maîtriser des procédés industriels très pointus. Et ce qui est super intéressant, c'est de regarder son environnement de travail. On parle de lignes automatisées, de robots, de cobots et d'un éventail de technologies qui va de la bonne vieille mécanique à l'informatique de pointe. C'est un travail qui demande bien sûr de la rigueur, avec des équipements de protection et des rythmes de travail qui sont propres à l'industrie. Ok, alors sa première grande mission, son vrai cœur de métier, c'est bien sûr la maîtrise technique de sa ligne de production. Son quotidien, en gros, ça s'articule autour d'un cycle très clair. D'abord, il prépare tout, il monte l'outillage, il vérifie les matières premières, ensuite, il lance la production en réglant très finement tous les paramètres des machines. Pendant que ça tourne, il est le garant de la qualité, il contrôle tout, et enfin, s'il y a le moindre pépin, c'est lui qui intervient pour la maintenance. C'est un cycle de responsabilité vraiment complet. Et pour commander tout ça, son principal outil, c'est ce qu'on appelle l'IHM, l'interface homme-machine. Imaginez une sorte de cockpit, un grand écran de contrôle très avancé. C'est via cet écran qu'il va en quelque sorte dialoguer avec la machine pour lui donner ses instructions et s'assurer que tout se passe comme prévu. Mais attention, son rôle ne s'arrête pas du tout à la technique. Il y a une deuxième facette tout aussi importante. C'est aussi un coordinateur, un leader pour son équipe. Là, on voit très bien les deux casquettes du métier. D'un côté, il y a l'expert de la machine, le pur technicien, et de l'autre, il y a le référent pour l'équipe, celui qui accompagne ses collègues. Le technicien est donc à la fois un expert technique et un leader humain. Et quand on dit leader, c'est du très concret. C'est lui qui explique le travail à faire, qui accueille les nouveaux et les forme à la sécurité. C'est lui aussi qui vient dépanner un opérateur en difficulté technique. C'est lui enfin qui assure le passage de relais entre les équipes. C'est vraiment la personne ressource, le ciment qui fait tenir l'équipe et assure l'efficacité. Alors pour pouvoir jongler entre ces deux casquettes, la technique et l'humain, le technicien dispose de toute une boîte à outils, avec des compétences et des méthodes très variées. Ce tableau y résume parfaitement la situation. Il faut des compétences techniques, bien sûr, pour diagnostiquer une panne, des compétences organisationnelles pour que tout soit fluide, pour optimiser les plannings, et enfin des compétences relationnelles, pour former, pour communiquer. C'est un profil vraiment très complet. D'accord, mais quand il y a un problème, une panne, un défaut sur une pièce, que se passe-t-il? Eh bien, le technicien n'est pas juste là pour éteindre l'incendie. Il est là pour comprendre pourquoi il y a eu un incendie et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et pour y arriver, il utilise tout un tas de méthodes industrielles qui ont fait leurs preuves. Des noms qui peuvent paraître un peu barbares comme 5S, Kaizen, Lean Manufacturing, mais en réalité, ce sont des outils très logiques et structurés pour analyser un problème, trouver ses vraies causes et mettre en place des solutions qui tiennent la route. Prenons le Kaizen, par exemple. C'est un mot japonais qui veut simplement dire « amélioration continue ». L'idée, ce n'est pas de faire une grande révolution, mais d'apporter chaque jour des toutes petites améliorations. Un petit réglage par-ci, une petite réorganisation par-là. Et ces petites améliorations, mises bout à bout, finissent par transformer complètement la performance. Le technicien est au cœur de cette démarche. Bon, pour finir, pourquoi est-ce que ce métier est si important, si crucial pour notre industrie? Eh bien, il suffit de regarder où ils travaillent. Évidemment dans la plasturgie, mais pas seulement. On les retrouve massivement dans l'automobile, dans le secteur médical, dans les composants électriques. C'est dire si leurs compétences sont transversales et recherchées partout. Cette phrase, elle vient du référentiel officiel et elle résume tout. Le technicien, ce n'est pas juste un régleur, c'est le référent technique de l'atelier. C'est le pilier qui permet à la production de continuer, quoi qu'il arrive. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est cette double compétence. Le technicien de production en plasturgie, c'est l'exemple parfait du métier moderne où la technologie la plus pointue ne vaut rien sans l'intelligence humaine et relationnelle pour la piloter. Du coup, on peut se poser la question. Ce profil, qui est à la croisée des chemins entre la machine et l'humain, entre l'exécution et l'amélioration,
n'est-il pas tout simplement le modèle vers lequel tendent de plus en plus de métiers qualifiés dans l'industrie de demain? La question en tout cas mérite d'être posée.